Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. La première page de la Bible dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. La maladie dans un monde que Dieu a créé parfait est comme les mauvaises plantes qui poussent dans un champ. C'est un ennemi qui a fait cela, le diable, Satan. Dans Acte 10 au verset 38, nous lisons: Dieu a envoyé Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Quel maître merveilleux, il veut nous rendre heureux. Quel maître merveilleux, il veut nous rendre heureux. Les malades guérissent, les tristes se réjouissent. Quel maître merveilleux, il veut nous rendre heureux. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un rébus facile. Il était une fois un homme qui ne pouvait pas marcher. Il était paralysé. Il était très malheureux parce qu'il ne pouvait pas se déplacer et il devait mendier pour gagner sa vie. Il avait fait beaucoup de mauvaises choses dans sa vie. Cet homme était très triste. Il regarde les autres passer par la fenêtre. Un jour, alors qu'il est allongé sur son lit, il entend des dizaines et des dizaines de gens passer près de sa maison. 4 de ses amis arrivent tout excités. Les 4 amis prennent chacun un coin de son lit et attachent une corde. « Ne me lâchez pas, faites attention !»« Mais que faites-vous ? Nous t'emmenons voir Jésus. »« Hein ? Quoi ? Oui, Jésus est là, Jésus est à Capernaum. » Mais, arrivé devant la maison où se trouvait Jésus, pas de place pour passer. Il y avait tellement de monde. Flûte, comment faire ? Excusez-nous, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Cet homme a besoin d'être guéri. Faites la queue, attendez-le. Que faire ? Il doit bien y avoir un moyen. Réfléchissons. Je sais, dit l'un d'eux. Passons par le toit. Dans cette région, les maisons n'ont pas de toit pointu. Le toit est plat. Le toit est fait de branches d'arbres couvertes de boue et de paille. En montant par un escalier, on arrive sur le toit. Et c'est ce que nos 4 amis vont faire. Oh oui, oh oui. Rien ne les empêchera d'amener leur ami à Jésus. Ouf, on est sur le toit. En l'espace de quelques minutes, ils ont fait un grand trou dans le toit. Avec les cordes, ils descendent l'homme sur son lit. Le paralysé s'accroche à son lit, il espère ne pas tomber. Et il arrive là, devant Jésus. Jésus regarde cet homme, puis il lève la tête pour regarder les 4 amis sur le toit. Ils étaient persuadés et certains que Jésus pouvait guérir leur ami paralysé. Jésus voit la foi de ces hommes et il dit au paralytique: « Mon ami, toutes les mauvaises choses que tu as faites te sont pardonnées. Seul Dieu peut pardonner et guérir les gens de leurs péchés. Mais Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. » Jésus dit alors au paralysé: « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, l'homme se lève tout heureux. Il prend son lit et il part. « Youpi, youpi, je peux bouger mes jambes, je peux marcher, je peux courir. Laissez-moi passer, faites place. »
Les gens reculent et le laissent passer par la porte. Tout le monde regarde, étonné. Et tout le monde rend gloire à Dieu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ses 4 amis dégringolent l'escalier pour venir le voir. Ils le serrent dans les bras. Tu peux marcher, c'est trop bien, nous sommes tellement contents pour toi. Merci Jésus, gloire à Dieu. Voilà, et c'est fini. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. La balle malheureuse représente l'homme qui est malade. Le grand pot représente la situation sans espoir. La poudre de bicarbonate va représenter la foi de nos 4 amis. Un peu de foi, encore un peu de foi. Et voilà, les amis ont la foi. Ils disent à notre paralytique, « C'est sûr, Jésus peut te guérir !» Le vinaigre représente la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, qui va sortir notre homme de sa situation désespérée. Ok. Et voilà. Dieu a sorti notre homme malheureux de sa situation sans espoir. Les malades guérissent, les tristes se réjouissent. La parole de Jésus, tes péchés sont pardonnés, révèle l'amour de Dieu. C'est-à-dire au paralytique qu'il était toujours précieux aux yeux de Dieu. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe vint le voir et lui dit : « Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. » Alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Puis, il ne put retenir ses larmes. Cependant, Ésaïe n'était pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais que le Seigneur lui ordonna de retourner auprès d'Ézéchias, le chef du peuple de Dieu, pour lui dire : « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir. Dès après-demain, tu pourras de nouveau te rendre au temple du Seigneur. Je vais même prolonger ta vie de 15 ans. Je vous arracherai, toi et Jérusalem, aux griffes du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, parce que je suis Dieu, et par fidélité à David mon serviteur. » Ésaïe fit préparer une pâte de figue écrasée. On la mit sur l'endroit malade pour que le roi guérisse. Partout dans le monde, beaucoup de guérisons qu'on ne peut pas expliquer se produisent chaque année. Ces guérisons prouvent que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Coucou petit ami, je suis contente de pouvoir m'adresser à toi pour te dire que Jésus il est vraiment le grand médecin. L'année dernière, quand je me suis fait opérer les 2 jambes, j'avais très mal, j'avais des pansements depuis la cheville jusqu'à l'aine. J'ai appelé mes parents pour leur dire que ça s'était bien passé et tout, sauf que le dimanche matin, j'apprends une triste nouvelle. C'est que mon papa, il a été hospitalisé d'urgence parce que son cœur commençait à lâcher. Le sang que le cœur doit envoyer dans toutes les parties du corps était au ralenti.
Donc on était inquiets et j'ai pleuré, j'ai dit Jésus, il n'y a que toi seul qui peut intervenir. Et je voyais que ça allait très mal. Mais on a toujours eu confiance en Dieu. On continuait de prier matin, midi et soir jusqu'à un moment où un cardiologue a dit qu'il pourrait subir une intervention chirurgicale. Et là, ils lui ont mis un pacemaker. C'est comme une petite valve, une petite pile qui est posée dans le cœur pour faciliter le battement cardiaque. Après quelques jours, il est rentré à la maison. Papa va bien. Il fêtera bientôt ses 87 ans. Et je dis merci à Jésus. Merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus à travers cette épreuve, parce qu'ils ont prié pour lui et ils ont prié pour nous. Toi aussi, crois en Jésus. Si tu as un proche parent qui est malade, Jésus est à côté de toi. Il tient ta main et il tient ses promesses. Au revoir, petit ami. À bientôt. Jésus a guéri des multitudes, c'était sa mission. Il est venu pour guérir et pour sauver. Chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, c'était aussi une promesse. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour nous montrer ce qu'il ferait. Jairus et son épouse avaient une gentille petite fille qui était malheureusement très malade. Sa maman s'est bien occupée d'elle. Du matin jusqu'au soir, elle faisait des compresses, lui donnait à boire. Mais malheureusement, sa fièvre ne tombait pas du tout. Regardez comment elle prend bien soin de son enfant. Heureusement, ce n'est pas le coronavirus. Il faut appeler le docteur Mathias pour sauver sa fille. Bonjour, docteur Mathias. Tu vas prendre bien soin de notre petite amie. Oui, alors tu vas nous dire qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est malade. Ça va? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre sa température. Ben là, on doit faire appel aux infirmières, aux gentilles petites infirmières. Toi aussi, tu es gentil, docteur Mathias, parce que tu es venu au secours de notre petite fille. Alors, notre gentille sister Eva va venir prendre la température de notre petite amie. Voilà, on va prendre la température de notre petite fille. Et comment ça se passe, sister Eva? Ça va? Elle fait faute fièvre, maman est tracassée. Elle continue à mettre des compresses pour faire baisser la fièvre, mais malheureusement, ça ne passe pas. Mais docteur Mathias, toi qui es si gentil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire piqûre? Sister Diana, viens faire piqûre. On va voir. On va faire une injection. Allez, on va faire une injection. On va voir si sa fièvre va baisser. Oh, tu as pas mal, petite fille? Non? Docteur Mathias, regarde un coup. Oui, prends ton temps, mets ton stéthoscope et ausculte la petite fille. Jairus est très tracassé. Alors, docteur, le petit cœur, ça bat toujours? Ou bien ça va? Il va mourir, Oui? Qu'est-ce qu'on doit faire, docteur Mathias? Faut appeler Jésus. Faut appeler Jésus? Jairus, vite, dépêche-toi, va chercher Jésus. Jésus, notre ami, qui est en train de parler avec ses amis. Quand Jésus arrive, qu'est-ce que Jésus va faire? Petite fille, lève-toi. Notre petite fille s'est réveillée. Bravo Jésus. Alors la maman était tellement contente qu'elle a serré sa petite fille dans ses bras fort. Et on dit bravo Jésus, vive Jésus, bravo Jésus. Et on applaudit bien fort Jésus. Jésus qui est notre ami, Jésus qui est gentil, Jésus qui nous aime beaucoup, Jésus qui peut nous sauver dans n'importe quelle situation. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu.
Les médecins que je connais sont intelligents, travailleurs et compatissants. Ils m'ont soulagée à maintes occasions et je suis reconnaissante pour leur savoir-faire. Ça ne veut pas dire que je mets ma foi dans les médecins. Je mets ma foi plutôt en Jésus-Christ. Les malades guérissent, les tristes se réjouissent. Je te rendrai la santé, je te guérirai de tes blessures, dit le Seigneur. Jérémie 37. Quand tu es malade, si tu ne veux que la guérison, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. La guérison a été rendue possible par la croix. Mais Jésus-Christ est mort pour accomplir bien plus que les médecins. Jésus est mort pour t'apporter la plus grande bénédiction, qui est le salut, le pardon des péchés et la paix avec Dieu. Encore quelques pas et elle allait se trouver devant Jésus. Mais la foule qui entourait Jésus l'empêchait d'accéder à lui. Elle s'appuya de tout son poids sur sa canne, ses épaules s'affaissèrent. Un moment, elle pensa rentrer chez elle. « Non, se dit-elle, je ne vais pas renoncer. Jésus est là, il est mon seul espoir. » La femme se fraya un chemin dans la foule, étendit une main tremblante et toucha enfin le vêtement de Jésus. Aussitôt, elle sentit une puissance la traverser et la guérir. Jésus se retourna et demanda « Qui m'a touché? » « C'est moi qui t'ai touché. » Le regard rempli d'amour et de tendresse, Jésus lui dit « Relève-toi, ta foi t'a guéri. » La femme jeta sa canne et retourna chez elle en se tenant bien droite. Ce Jésus était extraordinaire. Il avait changé sa vie. Grâce à lui, ce jour marquait pour elle le début d'un nouveau commencement. Elle était guérie. Les malades guérissent, les tristes se réjouissent. Quel maître merveilleux, il veut nous rendre heureux. Je remercie Jésus de tout mon cœur d'avoir guéri Pépé Joseph que j'aime beaucoup. Les scientifiques mettent au point des remèdes pour nous aider à nous rétablir. Mais ce ne sont pas des guérisseurs. Jésus Christ est guéri. Acte 9, verset 34. Quel maître merveilleux, il veut nous rendre heureux. Jésus n'est pas seulement celui qui guérit, mais il est surtout le Sauveur. Je te rendrai la santé et je te guérirai de toutes tes blessures. Jérémie 30, verset 17. Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le Seigneur a créé le ciel et la terre. Jésus a vaincu la mort. Tu penses bien que le Seigneur ne désespère pas devant une maladie. Courir vers le plus grand des médecins. Un homme courait aussi vite qu'il pouvait. Cet homme s'appelait Jairus. Il courait pour aller à la rencontre de Jésus. Il lui fallait faire vite. Un peu plus loin sur le chemin, il aperçut une foule. Jésus était là. Il se fraya un chemin à travers la foule. « Excusez-moi, laissez-moi passer, c'est urgent. » Il se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Jésus, aide-moi, ma petite fille est très malade. Viens, impose-lui des mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » « Oui, je viens. »
Je te suis. Ils se mirent donc en route vers la maison de Jairus. Mais comme il y avait beaucoup de monde, il était très difficile d'avancer. Sur le chemin, arriva un messager. Il n'apportait pas de bonnes nouvelles. Il s'approcha de Jairus et lui dit : « Écoute Jairus, c'est trop tard. Ne dérange pas plus le maître, ta fille est morte. » Jésus regarda Jairus et lui dit : « N'aie pas peur, crois seulement. » Et Jésus ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Quand ils arrivèrent à la maison de Jairus, celle-ci était remplie de gens en larmes. 12 ans seulement, 12 ans. Pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et les gens se moquèrent de lui. Elle dort, mais tu ne comprends pas, elle est morte. Elle est morte, elle est bien morte. Va la voir dans la chambre, elle est morte. Jésus fit sortir tout le monde, sauf les parents de la fillette, Pierre, Jacques et Jean. Puis il prit la main de la fillette et lui dit d'une voix forte : « Jeune fille, lève-toi. » Aussitôt, elle revient à la vie et Jésus ordonne qu'on lui donne à manger. Ce fut une vraie fête dans la maison. Comme Jairus a eu raison de courir vers le plus grand de tous les médecins, comme il a eu raison d'écouter ce que Jésus lui a dit. Toi aussi, cours vers lui. Cours vers le plus grand des médecins. Encore aujourd'hui, il te dit : ne crains pas, crois seulement. À la fin de la Bible, il est écrit : il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quel maître merveilleux, il veut nous rendre heureux. Les malades guérissent, les tristes se réjouissent. Quel maître merveilleux, il veut nous rendre heureux. Parfois, Dieu ne guérit pas. Lui seul sait pourquoi. Mais continue à lui faire confiance, car Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Pour cette activité, il nous faut des crayons de couleur, des feuilles de différentes plantes ou arbres, de la colle, des ciseaux et une feuille blanche. Le principe, c'est de prendre la feuille, de la mettre sous le papier et avec le crayon, on vient colorier pour faire l'empreinte de la feuille. Quand la carte est finie, on écrit un petit message à l'intérieur. Tu peux nous envoyer ce que tu as fait sur tati.françoise974@gmail.com. Ne crains pas, crois seul,
Ne crains pas, crois seulement. La Bible dit, Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Je ne serai sauvé que si tu me sauves, car tu m'as toujours donné une raison de te louer. Jérémie 17, verset 14. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Je t'exalterai pour toujours et je te louerai car tu es celui qui me guérit. Tout avait un jour très bien commencé et tout finira de la même façon. Tout sera beau et tout sera parfait. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Quel maître merveilleux, il veut nous rendre heureux.